Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir si, vous avez vraiment terminé un cycle ou est-ce que vous êtes en train de repartir sur un cycle similaire? Est-ce qu'il y a quelque chose, une porte de sortie ou, quelque chose que vous auriez dû, prendre au passage? Donc ce tirage est inspiré de ce que j'ai vécu récemment, c'est que là, vous voyez, je me suis recoupé les cheveux, alors je voulais les laisser plus longs. Je sais pas, ça m'a pris, après la dernière éclipse là, je sais pas, je voulais couper, ça partait dans tous les sens, ça m'énervait. Alors que ça faisait un moment que je voulais les avoir plus longs et là j'ai coupé. Bon ça va, j'ai pas coupé autant qu'avant, donc j'en ai encore pour 6-7 mois avant que ça arrive jusque-là. Mais j'en avais besoin et peut-être que j'avais besoin ça devait faire partie d'une clôture de cycle. J'ai eu pas mal de choses en synchronicité, d'activités de l'enfance que j'avais plus fait depuis longtemps. J'étais à la patinoire récemment, j'avais les larmes aux yeux, il y avait Sardou avec le lac du Connemara, alors je suis pas du tout sensible à Sardou, mais je sais pas, j'avais les larmes aux yeux en voyant, des petites filles patiner parce qu'il y avait une compétition à ce moment-là. En rentrant chez moi, il y avait, sur une station-service, il y avait 999 affiché de partout. Il y avait un bug sur leur affichage pour le prix de l'essence et c'était 999. Et je me dis: «Ouh là là, je termine vraiment un cycle», mais il y a des choses qui sont similaires, mais à la fois différentes. Et du coup, là, je me suis demandé: «Mais est-ce que je suis vraiment en train de finir un cycle ou je suis en train de régresser?» Et c'est un peu mieux, mais bon, c'est pas comme avant, c'est un peu mieux, mais est-ce que j'ai loupé quelque chose, en fait? Est-ce que j'ai loupé une porte de sortie ou un vrai changement? Du coup, un tirage sur cette thématique, j'ai pas encore trouvé le titre, mais bon, en gros, ça va être, par rapport au cycle. Est-ce que, il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez loupé? Il y a quelque chose à revisiter pour passer à autre chose? Et sinon, je voulais vous remercier d'avoir participé au sondage pendant que j'étais en vacances. C'était vraiment génial, je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup aimé vos témoignages, c'était vraiment, vraiment super de voir toute cette diversité et le fait que vous soyez là aussi, je me sentais accompagnée, c'était trop bien. Donc merci et merci aussi aux ceux qui ont booké des séances avec moi. Pareil, les contacts, les guidances, c'est vraiment passionnant, j'ai vraiment, le sentiment de faire partie, d'une communauté. Donc voilà, je vais vous laisser choisir, votre tribu et si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à envoyer un email et je vous répondrai avec grand plaisir et bah, voilà, bah, à tout de suite pour votre tirage. Salut tribu, hein. Alors, j'ai pas encore regardé vos cartes, mais moi ce que je sens c'est que, chez vous c'est pas que vous avez pas fini un cycle, c'est que c'est plus une question de timing. C'est une question aussi de changement de perception de votre vie, en fait. Donc là, si en ce moment tout vous paraît un peu lent, tout vous paraît un peu mou, qu'il y a des changements qui ont lieu, que vous attendiez depuis longtemps, mais vous avez tellement attendu que maintenant ça paraît presque insignifiant, je pense que là vous êtes obligé d'un peu de vous arrêter pour, je pense pour, assimiler cette nouvelle façon de voir, en fait. Donc du coup, vous êtes un peu dans un corridor où tout paraît trop calme, alors qu'avant, peut-être qu'il y avait pas mal de drames, de choses un peu difficiles, mais qui vous faisaient sentir vivant et du coup qui donnaient aussi de l'importance aux choses. Et là maintenant, vous êtes en train d'apprendre à, apprécier les choses qui viennent, avec plus de sérénité. Donc du coup, il y a peut-être moins la composante passion et vous avez peut-être peur aussi de perdre la motivation dans l'histoire parce que vous n'êtes plus motivé par l'ego. Vous avez envie d'être motivé, d'une façon vraiment, authentique, donc c'est-à-dire avec quelque chose qui, vous plaît vraiment, avec un sens, avec un partage avec les autres. Il faut que ce que vous faites, ce soit utile, mais aussi que vous vous sentiez bien en le faisant. Donc moi, ce que je sens qu'en ce moment, c'est plus une transformation qui a lieu, même si vous avez l'impression de de régresser. On a communauté. Et aussi à ce sens, je pense pour vous, on a le 22 avec 2-2. En fait, il y a vraiment cette idée de construire ensemble, parce que 2 plus 2 ça fait 4, donc en numérologie, ça nous parle de stabilité, en fait. Et donc là, vous avez peut-être que là, jusqu'à présent, vous avez plus travaillé sur le fait, d'être stable à 2, à plusieurs, en association, que ce soit professionnel ou amoureux. Et ça a été un gros, gros, gros travail, mine de rien. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, les choses sont en train de se mettre en place autour de vous. Pour se consolider et peut-être que pour cette consolidation, ça vous fait sentir un peu, mal à l'aise parce que peut-être que dans votre vie, vous avez eu, comment dire? Beaucoup de changements, de bouleversements et pour vous, c'était la norme, en fait. Et là, comme vous avez créé une forme de stabilité et vous avez des repères autour de vous et que là, à l'heure actuellement, vous vous demandez: «Mais comment je vais effectuer un changement sans casser tout ça comme d'habitude?» Et du coup, les changements dans votre vie, ils sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus doux et vous avez peut-être pas l'habitude de ça.
On a votre ex. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va tirer d'autres cartes après. On a l'archange Sandalphon. OK. Donc qui nous parle de prières qui ont été, auxquelles on a répondu. Moi, je pense que, vos prières ont été entendues, vous avez vraiment, évolué et vous avez peut-être dit au revoir à quelqu'un, hein, pour faire ça et ça a été peut-être un gros morceau et c'est peut-être encore un peu là et c'est peut-être pour ça, en ce moment, il y a peut-être, des synchronicités qui vous ramènent, à une certaine époque avec de la musique, avec, je sais pas, des situations qui voilà, qui vous paraissent très, très, familières. Hem, moi, quand je vois cet archange et surtout le personnage, moi, j'ai l'impression qu'on vous propose vraiment de vous détendre, en fait et de vous habituer à ce nouveau rythme. Mais je sens que pour vous, c'est un challenge. C'est vraiment pas évident. On va voir avec l'oracle des Médéors et je pense que cette ancienne personne du passé, ça peut être un ami, ça peut être un ex, amoureux, ça peut être aussi, des gens de votre famille. Il y avait quand même des repères, j'ai l'impression que là, vous êtes amenés à trouver de nouveaux repères pour vous sentir vivant et là, c'est un peu déstabilisant, parce que, quand on n'est pas dans le drame, bah, enfin, quand on est habitué au drame, on va dire que le bonheur, ça peut paraître un peu ennuyeux, en fait, un peu trop statique et vous avez peut-être, besoin de mouvement et de mouvement en communauté, en fait, avec, des amis, des gens en qui vous avez vraiment, confiance. On a lien vie antérieure, en dessous de l'ex, bah, oui. Donc je sens, ouais, cette personne qui, quelle qu'elle soit, en fait, elle vous a fait, beaucoup, beaucoup travailler, et pour justement, je pense que la souffrance a été tellement forte que ça vous a amené à vous choisir vous et choisir une existence plus paisible. Et peut-être que cette personne, elle avait un côté aussi très, très décontracté que vous souhaitiez avoir et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train d'arriver à cet état décontracté et c'est, voilà, c'est peut-être un tout petit peu déstabilisant, mais quoi qu'il arrive, vous êtes vous, en fait et moi, j'ai la sensation qu'il y a d'autres parties de vous qui sont en train d'émerger. Il y a pas que ce côté détendu et je pense que justement en laissant j'ai l'impression que voilà, je vais y arriver. Cet aspect détendu, en fait, il vous a attiré chez l'autre personne parce que en faisant comme cette personne, en étant plus détendu, vous allez laisser la place et à d'autres parties de vous pour sortir de là, en étant moins dans le contrôle et la peur. Vous allez avoir plein de, on va dire, de parties de vous qui vont vous mener vers de nouvelles aventures, en fait. Et vous serez plus dans le alors pour faire une sortie, il faut qu'on prenne la voiture avec papa, maman qui se disputent dans la voiture à chaque fois, donc on fait une sortie, mais il y a toujours un prix à payer. Schématiquement, c'est ça, comme ça que je vois la dynamique. Là, vous êtes dans une dynamique où: «Ah, alors c'est moi qui prends la voiture, c'est moi qui décide où on va et j'ai pas besoin de me disputer avec qui que ce soit pour y aller, si je fais une erreur, bon, bah, je fais une erreur», voilà. Là, vous apprenez, je pense aussi à être plus indulgent envers vous-même. Si, entre guillemets, «vous ratez un truc», ben, c'est pas grave, on peut rattraper, c'est pas la fin du monde, enfin, c'est vraiment une autre, c'est vraiment une autre dynamique, hein. Angoisse et peur, ouais. Et je pense que là aussi, on vous conseille de, demander le soutien de votre communauté parce que moi, j'ai l'impression que vous n'osez pas demander de l'aide et quand vous êtes angoissé, vous essayez de tout résoudre vous-même, mais au final, vous pouvez très bien, de temps en temps, demander de l'aide, en fait. Même si ça vous paraît saugrenu, ça fait du bien de se dire: «Bah, tiens, je peux demander ça à une personne, elle va me répondre». Ça va peut-être changer de la dynamique que vous avez connue avant, qui est en lien avec l'abandon. On a les lignées familiales, voilà. Oui, je parlais de la famille, c'est ça, en fait. Donc là, il y a eu un lien extrêmement fort, hein, de vie antérieure avec quelqu'un d'autre qui vous a ouvert les portes vers, une nouvelle façon d'être et si avant vous aviez peur de la communauté, si vous avez peur de faire confiance, cette personne, mine de rien, je pense qu'elle vous a poussé à faire ça d'une façon un peu inattendue. Donc là, pour l'instant, n'ayez pas peur si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. C'est pas qu'elles ne bougent pas, c'est qu'elles, je pense que c'est plus qu'un process en cours, en fait.
qui va vous amener vers autre chose, vers une nouvelle façon de travailler, un nouvel emploi, une nouvelle façon de se sentir entouré, épaulé, avec plus d'indépendance. Soyez la lumière avec la sorcière blanche. Il y a une nouvelle sagesse qui essaye d'entrer en fait, avec la chouette, qu'on voit la chouette comme ça, pour moi c'est vraiment la sagesse, il y a vraiment quelque chose qui... je pense que c'est la sorcière blanche qui va sortir de là en fait, qui va oser se connecter à d'autres énergies, qui va oser utiliser le plan pour se soigner, qui va oser faire des activités pour se sentir bien sans émettre un quelconque jugement en fait. Et on a le sage. Mais vous êtes vraiment une vieille âme, hein. Je pense que vous êtes une vieille âme et c'est juste qu'au niveau du cœur, vous êtes tellement tendre qu'il y a des personnes qui en ont un petit peu profité. Et là, vous avez appris à, je pense, à être un peu plus dur, entre guillemets. Et là, vous devez revenir vers, vers un peu vers l'extérieur, vers la communauté. Donc là, même si vous sentez que c'est long, ça va bouger. Ça va bouger, mais c'est juste que là, vous êtes en train de vous créer d'autres repères. On a le 6 de coupe à l'envers. Ouais, ça nous parle de nostalgie, de liens du passé. Je pense qu'il y a pas mal, ou il y a peut-être un ou plusieurs personnes qui ont eu des points d'entrée dans votre vie parce qu'il y avait des liens de vie antérieure, il y avait une reconnaissance aussi, parce qu'il y a une similitude avec la famille. Et là, vous allez, je pense, vous allez être moins dans la nostalgie, vous allez créer des nouveaux liens, en fait, c'est ça que je sens. Et c'est peut-être pour ça que c'est déstabilisant actuellement, c'est parce qu'il y a pas de repère, et que là, vous êtes en train de vous démarquer de votre lignée familiale, vous êtes en train de prendre une autre direction. Donc ça veut dire, il y a plus une sensation de vide, en fait, quand on enlève des repères comme ça. Et donc les gens qui vont rentrer dans votre vie, c'est des gens qui vont vraiment passer un test, si vous voulez, mais vous allez vraiment faire attention, en fait. Vous allez être prudent avant de tout donner, voilà. C'est pas évident parce que ça... J'ai l'impression qu'à chaque fois, vous avez essayé d'être en lien, c'était pas tout à fait ça, mais bon, vous en êtes contenté sur le moment, donc c'est pas ça. 4 de denier à l'envers. On parle d'économiser un peu. Ouais. Et on a le 8 de denier. Donc là, pour moi, c'est vraiment une énergie de persévérance. Faut continuer. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie. C'est juste que là, en fait, pour moi, vous êtes entre deux énergies, c'est-à-dire, il y a l'énergie, ok, ça colle pas complètement avec ces gens-là, mais bon, je reste à un certain niveau, ça ira très bien comme ça, et j'ai envie d'être en contact avec des gens avec qui ça colle vraiment. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'en demande trop? Est-ce que j'y arrive vraiment, en fait? C'est ça la question pour vous. Alors j'ai acheté ce bouquin récemment, donc c'est super intéressant, on va voir. On va prendre une page au hasard pour vous. 15. Annonce l'arrivée de choix très importants, tu devras prendre position. Ouh là là. Donc en fait, ce que je sens, c'est qu'avec ça, là pour l'instant, vous êtes dans une espèce de brouillard un peu flou, avec l'impression de tourner en rond, mais là, vous attirez en fait quand même déjà des nouvelles opportunités, que ce soit en amour, au travail, donc ça va vous demander à la fois de l'ouverture d'esprit et de cœur, de vous dire bon pourquoi pas, et voilà, on essaye, et en même temps de faire attention aussi à de pas tomber dans d'anciens schémas. Donc ça va vous demander, j'ai l'impression, une très grande capacité d'adaptation. Je vais faire une petite carte pour terminer. Parce que finalement, l'évolution, c'est en permanence, si vous voulez. On n'est jamais... on a achevé une couche, ensuite il y a une couche qui arrive, donc on régresse jamais pour moi. C'est pas... Enfin, on peut régresser si on n'a pas compris une leçon et on se reprend la même leçon. Mais là, je sens pas... En fait, moi, je sens ce que vous avez peur actuellement, c'est de vous reprendre en voyant les signes, où vous dites, mince, j'en fais la même chose, je vais avoir les mêmes déceptions. Mais en fait, ce qui va peut-être être
Le challenge, ça va être de reconnaître les bonnes opportunités alors qu'elles ressemblaient à celles d'avant, qui n'étaient pas forcément bonnes. C'est ça qui est chaud. Donc voilà. Je peux, ralentir, relaxer et laisser aller. Moi, je pense qu'en ce moment, le conseil pour vous, c'est, en mode sandales fond, hein. Sandales, musique, reggae, enfin vraiment, là, vous avez besoin d'assimiler ce qui s'est passé et de laisser venir, en fait. Je crois que là, vous, globalement, vous avez besoin de lâcher le contrôle et laisser venir, les choses à vous parce que votre nouvelle configuration, elle va forcément elle est en train d'attirer d'autres choses. Mais si ça vous paraît similaire, c'est normal parce que c'est vous, parce qu'il y a quand même des choses de vous qui sont, c'est votre nature, en fait. Alors si vous avez des opportunités qui vous ressemblent à celles d'avant, mais qui sont un peu différentes, mieux, ben, c'est bien, en fait. Faut envisager ça, essayer, voir. Vous avez toujours le choix de changer d'avis, et de prendre quelque chose qui vous correspond. Mais on vous demande de pas vous décourager, je pense. Quand je vois ça, il y a une histoire d'engagement avec le tout à l'heure, on avait le 8 de denier, là, tout à l'heure et voilà, ne vous découragez pas et continuez sur votre voie et surtout, ben, prenez le temps de vous amuser, je pense, parce que, vous travaillez beaucoup. Donc essayez de vous détendre et de faire des activités qui peuvent paraître enfantines, mais qui font du bien, comme la peinture, moi j'ai tripé comme une dingue pendant mes vacances, juste en peignant ça, ça m'a calmée parce qu'en fait, je me mets tellement la pression. Je suis ascendant Vierge, alors je me mets une telle pression que, parfois faire des choses simples comme ça me relaxe et j'en ai besoin. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit-là. Voilà, très bien, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, partager et vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en séance, eh ben, les détails sont dans la description de la vidéo, via mon site web. Et je vous souhaite une très, très belle continuation et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Hello tribu 2, alors là j'ai tiré les cartes, je les ai mises à découvert cette fois-ci, hein, contrairement à la tribu 1, je sais pas pourquoi, ça m'a j'ai regardé comme ça. J'ai plus de mal à me connecter à votre tribu. Parce que là, ça nous parle de transmutation d'énergie, de flamme violette. On a la lumière 2 fois avec 2 déesses différentes, et on a d'angoisse et peur, et oser imaginer. Alors en fait, le chien guide, en plus, on a quelqu'un qui est aveugle, en fait, et là, on a quelqu'un qui se cache les yeux. Et en fait, l'archange Zadkiel, en fait, il invite à transmuter les énergies négatives, mais sans, avec fermeté, mais sans jugement. Donc c'est très particulier comme énergie parce que, ça vous demande à la fois d'être ferme, mais, c'est comme si vous deviez mettre des limites à quelqu'un, mais d'une façon très douce, mais en même temps de rester sur vos positions. Donc c'est comme si tout ça, en fait, vous êtes, là, vous êtes capable de le faire, c'est juste que là, en ce moment, il y a des choses que vous voyez pas et moi, dans votre tirage, ce que je sens, c'est comme si on vous invitait à transmuter les énergies, différemment et d'une nouvelle façon. Alors peut-être que vous êtes guérisseur ou vous travaillez dans ce domaine-là, mais il y a quelque chose que vous êtes capable de faire et là, on vous invite à le faire vraiment et de dépasser ça, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous empêchez de le faire parce que vous avez peur peut-être du regard des autres et pour moi, tout ça, c'est comme si c'était, en arrière-plan. Ça demande qu'à sortir, ça demande qu'à vous traverser et à être exprimé, mais il y a une sorte de barrage, en fait. Parce que vous êtes quand même vraiment beaucoup guidés, hein. Et ça part, j'ai l'impression de votre capacité à imaginer à vous laisser emporter dans des mondes imaginaires. Et peut-être que le fait de vous connecter à l'invisible, ça vous fait peur parce que vous avez peur d'y trouver des entités négatives, vous avez peur de pas pouvoir les gérer. Hem Mais en fin de compte, tout ça, ça part de vos propres peurs, en fait. C'est-à-dire que si vous travaillez bien sur vos peurs, normalement les entités, elles peuvent pas passer, en fait. Elles viennent quand il y a elles sont en résonance par rapport à ce que vous vivez. Donc si par exemple vous êtes face à une entité ou à un cauchemar ou quelque chose qui se passe pas bien, vous pouvez le changer, en fait. Vous pouvez utiliser votre imagination pour changer la fin d'une histoire.
Et c'est ce qu'on appelle les rêves lucides, c'est-à-dire que vous réalisez que vous êtes dans un rêve et vous dites, «Bon bah là je vais changer la fin» ou alors «Je vais revenir en arrière». Vous allez rembobiner et du coup dans votre vie, ça va vous faciliter les choses pour décider vraiment de ce que vous voulez faire. Donc je sais pas, j'ai vraiment une sensation d'avoir tout ça, on vous guide vraiment vers ce que vous êtes amené à faire et maintenant pour l'instant, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, j'ai l'impression. C'est vraiment, étrange comme impression. Hem, c'est comme si vous aviez, du mal à prendre position ou prendre votre place. Du coup, pour l'instant, vous laissez les choses, se faire, enfin, vous vous laissez guider, en fait. Je vais voir avec le tarot parce que votre tirage, j'ai encore du mal à bien saisir ce qui se passe. C'est comme si le seul frein, c'était vous, enfin, d'une manière générale, c'est comme ça, hein. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose, vous avez du mal à vous dire: «Bon, bah, voilà, je prends le truc en main» et je pen en voyant cette carte, je pense pas que ce soit aussi difficile que vous le pensez. Moi, je pense que c'est plus une histoire de culpabilité et d'avoir du mal à se positionner par rapport aux gens. Mais si vous mettez la culpabilité de côté, vous pouvez aller très, très loin, en fait. Et j'ai l'impression qu'il faut vous rassembler vers vous-même. Hem, ne pas faire tout en fonction des autres, ça sert à rien parce que chacun a sa vie, j'ai l'impression que vous vous connectez énormément, à l'énergie des autres, mais au bout d'un moment, ça vous fatigue et ça vous donne envie d'être seul et de plus rien faire. Et en fait, il faut vraiment vous séparer, en fait, de tout ça. Votre grande empathie, elle est formidable pour sentir ce qui se passe, mais à un moment donné, il faut couper pour faire ce que vous devez faire. Pour faire la part des choses entre vous et les autres. Parce que vous êtes un excellent guide à mon avis, hein. C'est juste que là, vous avez peur, j'ai l'impression que vous avez peur de vous faire envahir parce que vous êtes une vraie lumière. Là, il y a juste du renforcement à faire au niveau, limite. On a le 7 de bâton, bah voilà. Oui, quand je parlais de limite, le 7 de bâton, voilà, c'est un petit hamster qui a un petit bâton qui est sur la bonne route, mais qui doit encore faire des efforts. Il a peut-être un peu de la compétition, de la concurrence autour, ou alors il a l'impression qu'on essaye de l'abattre, mais c'est pas forcément vrai. Moi, l'impression que j'ai, c'est que vous avez peur d'avancer dans votre vie, d'être bien, de peur qu'on vous le reproche ou qu'il y ait de la compétition, qu'on vous empêche de le faire. Et si vous le faites, vous allez voir qu'il y a pas vraiment de résistance. Je pense que vous pouvez, l'image que j'ai en tête, c'est des gens qui font du saut à la perche là, ils prennent le bâton, ils font bouiou. Voilà, ils passent par-dessus, en fait, je pense que faut que ce que les gens pensent ou disent, ça vous passe par-dessus la tête parce qu'honnêtement, ça, il faut vraiment que vous ayez votre propre monde intérieur et le reste, voilà, vous pouvez en tenir compte si c'est nécessaire, mais pas pour faire ce que vous devez faire, en fait. 3 de coupe, super. Parce que pour vous, c'est important, j'ai l'impression, la communauté, d'être bien avec les gens, mais ça peut vous faire défaut aussi, pour faire ce qu'il faut pour vous. Mais là, avec cette carte aussi, ça nous parle d'être bien entre amis, en communauté et à ce moment-là, il faut choisir vraiment les bonnes personnes, en fait, si vous devez faire ça. Des gens qui vous encouragent, des gens qui, hem, qui encouragent cette capacité à rêver, en fait. On a le 5 de denier à l'envers. Ouais, chez vous, c'est la peur du manque, c'est la peur de se tromper, on a le roi de bâton en dessous de deck, c'est super mignon. Là, vous avez besoin de mettre en action, en fait. C'est juste que là, pour l'instant, j'ai l'impression que si vous avez l'impression que ça bouge pas, c'est qu'en fait, il faut, j'ai l'impression qu'il y a il suffit de pas grand-chose, en fait. Quand je vois ça avec le 7 de bâton, vous êtes pas si loin que ça, c'est que là, j'ai l'impression que vous êtes trop, concentrés sur les obstacles et pas assez, sur la suite, sur, ce qu'il y a après. Hem Et il faut apprendre à vous détendre aussi. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes très, très, très préoccupés par le monde, par les problèmes, les gens, et cetera. Vous êtes un excellent pote, mais si vous voulez être quelqu'un qui guide les gens, il va falloir, équilibrer ça avec le roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui brille, mais voilà, qui pense à lui, qui aime bien, se faire du bien aussi.
Voilà, quand je dirige, de l'endroit de l'amour, les gens me respectent. C'est ça et en fait, parfois, peut-être vous avez été déçus par des gens parce que vous avez donné beaucoup d'amour, d'attention et d'écoute et en retour, ben, ils vous ont dit des trucs un peu durs, que vous avez pris pour des jugements et je pense que vous avez pas besoin de vous justifier, en fait. Ma gentillesse est un cadeau que je donne sur le monde. Oui, en fait, vous êtes vous êtes vraiment des gens qui sont là pour donner, briller, mais en posant des limites, en étant, juste, en fait, juste avec les autres, mais surtout avec vous-même et ça veut pas dire que vous rejetez les gens, hein, ça veut dire juste que vous donnez d'une façon, équilibrée. Mmh. Je vais vous prendre un numéro dans ce bouquin. 78. T'invite à te demander si tu es heureux ou non. Si tu ne l'es pas, demande-toi quelles sont les actions à mettre en place pour changer la dynamique. OK, donc en fait, vous pensez tellement aux autres souvent que vous, oubliez, en fait. Vous oubliez et à un moment donné, il y a une espèce de tristesse qui vous envahit, une sorte de dépression. Vous savez pas trop d'où ça vient et puis vous dites: «Non mais c'est moi, c'est parce que j'y arrive pas et tout» et en fait, non, c'est parce qu'il faut vous écouter, en fait. Faut vous dire: «Bah, voilà, de quoi j'ai besoin là maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'être seule, d'être avec des gens? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que j'ai besoin de nouveautés dans ma vie?» J'essaie de revoir vos cartes. En fait, pour moi, la les vos capacités, elles sont déjà présentes, il y a pas de problème. C'est juste que faut voir à travers quel filtre vous les transmettez, en fait. Parce que là, on a angoisse et peur, on a le 5 de denier à l'envers qui nous parle de perte, il y a la peur aussi d'être différent, oui, quand je vois les dragons comme ça, je pense qu'il y a la difficulté à accepter d'être différent et la sensation d'être mis de côté aussi. Donc là, si à l'heure actuelle, vous sentez que les choses vous prennent beaucoup d'efforts, que ça va pas peut-être pas assez vite, que ce que vous faites, ça rapporte peut-être pas ce que vous souhaitez. Moi je dirais ça nous parle de persévérance, en fait et hem et surtout d'être dans son univers et pas de voir de la concurrence là, il y en a pas, et surtout si vous avez besoin de retrouver comment dire? D'être encouragé, faites-le avec des gens proches et pas avec des gens éloignés dont vous connaissez pas la vie, en fait. Que vous regardez sur Instagram ou je sais pas sur des réseaux sociaux et vous savez pas trop ce qui se passe en vrai donc là essayez vraiment de vous détendre et de je pense qu'il y a un grand besoin de détente là et l'amour c'est ça en fait, c'est l'amour, déjà l'amour de soi, de se prendre soin de soi et à ce moment-là, vous pouvez briller en fait. Vous pouvez donner aux gens ce dont ils ont besoin et vous pouvez vous connecter à la flamme violette, vous pouvez visualiser une flamme violette qui, descend dans votre corps et qui vous nettoie de vos peurs, de vos angoisses et ça nous parle aussi de mercy. Mercy, c'est, une sorte de pardon en fait, j'arrive plus à retrouver le mot mais c'est, je revois dans le livret, mais il y a une histoire je pense une forme de compassion, mais c'est très spécifique en fait. C'est activer, utiliser la flamme violette, nettoyer la négativité, couper et dissoudre des cordes et des attachements négatifs, purifier alors activer l'étoile de l'âme, c'est un chakra, je crois qu'il est un peu plus au-dessus et purifier le corps physique, éthérique et les auras et nettoyer, et guérir le karma. Donc ça nous parle de nettoyer des énergies stagnantes, en fait et en fait, je pense qu'au départ, c'est ça, vous êtes vraiment une lumière et il y a des trucs qui se sont accumulés, vous avez du mal à digérer et voilà, va falloir concilier votre, gentillesse, votre bienveillance qui est vraiment naturelle avec,
Une sorte de nettoyage permanent où vous remettez à jour un petit peu, vos corps, émotionnels, physiques, tout ça et à ce moment-là, vous allez vous repositionner par rapport aux gens aussi, je pense. Là, je pense que vous avez envie d'être mise en avant, mais il y a encore une timidité un peu à le faire. Mmh et peut-être vous n'osez pas imaginer plus fort, plus haut pour vous, donc là, si actuellement vous avez l'impression d'avancer mais d'une façon un peu trop lente, enfin que ça c'est trop, comment dire? Laborieux, hem, moi je pense que c'est parce que peut-être là, l'heure actuelle, vous êtes en train de transmuter des énergies, vous êtes en train de faire un gros nettoyage, donc c'est peut-être normal aussi, hein. Et après ça, il y a toute la lumière derrière qui peut enfin passer sans être obstruée par, des vieilles relations, des vieux schémas, parce que vous avez beaucoup à donner, hein. Vous avez vraiment, beaucoup à donner. Donc n'ayez pas peur de vous mettre en avant et d'essayer d'affirmer ce que vous êtes et les idées que vous avez parce qu'elles sont vraiment très intéressantes et novatrices. Donc n'hésitez pas à innover. Je vais voir si je vous tire, une dernière carte. S'il y a d'autres conseils. OK, la vie s'accélère. Bon, bah, vous voyez si, là, à l'heure actuelle, vous trouvez que c'est pas ça va pas assez vite, ben, il y a quand même quelque chose qui arrive, hein. Donc là, le travail que vous faites actuellement, il est vraiment important, justement pour, vivre cette accélération sans se sentir lourd, en fait. Et c'est pas parce que les gens vous ont déçu avant que, vous ne pouvez plus être gentil, en fait. Je pense que vous pouvez l'être, mais je pense que vous allez, faire attention, vous allez sélectionner, en fait. Vous avez plus donner, complètement comme avant. Je pense que là, quand on parle de diriger avec l'amour et de respect, ça parle de ça, en fait. Ça parle pas de donner à tout le monde de la même façon, ça parle de, d'être un leader, mais voilà, qui fait attention aux gens qu'il a en face de lui ou d'elle et de vraiment de sélectionner, de faire la part des choses. Voilà, tribu 2, j'espère que c'était pas trop confus, c'était très particulier votre tirage. Si vous voulez aller plus loin avec mon guidance, les détails sont en description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si, voilà, ça vous a parlé, à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 3. Alors moi quand je me connecte, j'ai l'impression que vous vous demandez, si vous avez fait le bon choix. Vous êtes ma tribu qui se demande si à un moment donné j'ai l'impression que vous avez été à la croisée d'un chemin et vous vous demandez si vous avez pris le bon chemin, en fait. Vous regardez un peu en arrière, vous dites: «Mince», mais en même temps c'est trop tard, c'est fait et du coup, je pense que ça a quand même une si vous vous demandez ça, c'est qu'il faut se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour, que vous vous demandiez ça, en fait?» C'est que qu'est-ce qui doit être changé? Qu'est-ce qui doit être modifié? Qu'est-ce qui, colle pas vraiment avec ce que vous êtes? On a rayonné. OK. On a retombée positive. Super. On a des intérêts oubliés. On a Melchisedec qui me parle de développement spirituel, études, loi de l'attraction. On a Druide qui me parle de maintenir l'espace. On a 2 personnes, avec des cheveux gris et blancs, c'est marrant. On a l'hiver aussi ici. On a l'esprit du coyote, ayez confiance dans les tours divins. Moi, quand je vois le coyote, j'ai l'impression qu'il y a des événements, alors pas tout, hein, mais il y a certains événements dans votre vie que vous avez fait un peu le destin laissé le destin faire. Vous vous êtes dit: «Si on pousse par là, ben, c'est que ça doit être par là et je verrai bien, en fait». Mmh. Ouais, on a vraiment cette histoire comme s'il y avait eu 2 chemins, en fait. Vous êtes au milieu, vous attirez pas mal d'opportunités et là, il y a une opportunité que vous avez mis de côté et une autre, qui vous a semblé, mieux, en fait et on va voir ça un peu plus près. En tout
cas, c'est un chemin actuellement qui vous mène vers plus de sagesse, vers plus d'expérience en tout cas. Parce que même si vous, posez des questions, je pense que le chemin que vous avez pris, ça vous a fait beaucoup grandir. Et alors peut-être qu'à l'heure actuelle, quand je vois cette carte, est-ce que c'est un chemin qui vous paraît, plus vraiment intéressant? Je sais pas. Qui est ambivalent, c'est-à-dire ça a eu des retombées positives dans certains domaines et là, il y a quelque chose qui commence à, se cristalliser, qui est plus comme, comment dire? Qui vous intéresse plus comme avant. Et là, j'ai l'impression qu'avec le coyote, on va vous amener, à peut-être revisiter ce domaine que vous avez mis de côté, en fait, pour avancer. C'est ça que j'ai enfin, c'est l'impression que j'ai, quoi. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement de ce cycle? On a le 5 de denier, bon ça me parle de d'argent, de pauvreté, en fait, il y a une impression j'ai l'impression que vous vous sentez mis de côté. Hem, Où est-ce que vous en êtes de ce cycle? On a la reine de bâton à l'envers et on a rayonné en dessous, donc c'est intéressant parce que ça, peut-être ce qui vous a attiré dans cette situation au départ, c'était, on va dire je sais pas, les paillettes, le fait de briller, peut-être l'argent ou, le fait d'avoir une reconnaissance publique ou alors il y avait quelqu'un en difficulté et alors vous vous êtes dit: «Bon, ben, je vais aider cette personne en difficulté», en fait. Peut-être vous étiez face à une situation qui vous a poussé à aller vers quelqu'un qui, besoin d'aide, hem et qui vous peut-être qu'en fait, ça a stimulé le sauveur qui est à l'intérieur de vous et vous y êtes allé en fait. Ou alors vous êtes confronté à une personne qui a les mêmes blessures que vous, quand on voit les ailes avec le bandage, c'est une personne qui a les mêmes blessures, donc vous êtes allé par là et mais en fait, j'ai l'impression que ce chemin au départ, même si ça vous paraissait intéressant, c'est devenu quelque chose qui finalement ne vous apporte pas la reconnaissance ou le rayonnement dont vous avez besoin. Et que finalement c'est peut-être l'autre personne, enfin que ça peut être un patron, hein, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amitié, mais finalement c'est l'autre personne qui a pris le devant de la scène. C'est comme si au départ il y avait eu des promesses: «Non mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir faire ça, ça et ça et moi je ferai ça» et en fin de compte, mmh, il y a quelqu'un qui a été oublié dans l'histoire. Ensuite, on a la mort à l'envers et donc la mort, ça nous parle de la fin de quelque chose, d'une renaissance et là il y a quelque chose qui traîne en longueur, qui veut pas se terminer. Hem, Moi j'ai la sensation d'une situation où personne veut vraiment prendre en main le truc, en fait. C'est-à-dire que l'inconfort, il est pas forcément hyper conscient, il est peut-être plus conscient d'un côté que de l'autre, mais en tout cas, c'est le besoin de changement là, il est pas vraiment reconnu, en fait. Du coup, j'ai l'impression que peut-être que vous attendez ou l'autre personne, je sais pas, vous attendez qu'il y a la tour, hein, c'est un instant tour, c'est-à-dire la tour qui est foudroyée, il y a le destin qui va décider à votre place et c'est peut-être ça que vous ressentez actuellement au niveau de ce cycle où vous vous dites: «Mais est-ce que j'ai loupé le coche?» Du coup, j'ai envie de vous si vous aviez pris l'autre option, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a un autre chemin? C'est quoi le est-ce que quel chemin est mieux pour vous, en fait, finalement? Parce que l'option du passé, c'est pas forcément, la meilleure option, hein, je sais pas. Ça va c'est comme c'est un tirage général, c'est compliqué, mais du coup, je vais demander c'est quoi le meilleur chemin pour vous? Waouh, on a l'étoile. Donc l'étoile, ça nous parle d'espoir. Hem, on a le 5 de coupe, par, déception, c'est-à-dire vous voyez le verre à moitié vide. Qu'est-ce qu'il y a mieux à faire pour vous? On a le 4 de coupe à l'envers, donc là aussi on a c'est un peu elles ont un peu des vibrations un peu similaires où,
Il y a quelqu'un qui vous fait une offre, mais vous la voyez pas et puis, vous restez attaché à d'autres choses. C'est assez spécial et on a le 4 d'épée en dessous, en dessous du deck, qui me parle de repos. En fait, à l'heure actuelle, c'est comme si vous avez du mal à identifier qu'est-ce qui va pas, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer ou pas? Ou on continue comme ça? Ou est-ce qu'à un moment donné, si vous voulez, l'espoir va revenir, il y aura le renouveau? Est-ce que ça va revenir tout ça? Ou est-ce que ça va continuer? Est-ce que je vais être constamment déçue comme ça? Est-ce que je vais avoir cette sensation d'être mis de côté, est-ce que je vais encore perdre des plumes? Il est pas facile ce cycle, hein. Je pense que là, la saison des éclipses, elle a dû être difficile pour vous ou l'autre personne, mais je sais pas si c'était pas simple. On a l'accident de ski, donc ça me fait penser à la tour dans le tarot. Bon, en fait, c'est un peu comme si vous aviez un événement qui va, ouais, bon, 2 plus 7 ça fait 9, c'est fin de cycle. La fin de cycle, elle va arriver, mais sous une forme assez inattendue et peut-être pas forcément agréable. Parce qu'il y a des choses avant qui ont pas été, vous avez du mal à identifier parce que j'ai l'impression que c'est une situation compliquée dans laquelle vous avez encore de l'espoir parce que vous avez, beaucoup investi, mais vous vous demandez où est le retour sur investissement. Hem, j'ai l'impression que vous pensiez pas qu'il y aurait autant de problèmes derrière, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, oui, la situation était pas évidente, mais il y avait aussi des avantages. Puis là, ça commence à devenir, c'est bizarre. C'est à la fois, il y a des super avantages et à la fois, il y a des choses, peut-être au niveau de votre cœur qui ne vous paraissent pas, complètement raccord. On a Posh Spice, OK. Donc Posh Spice, voilà, pour moi, c'est, on va dire, pour moi, c'est celle qui est plus tournée vers l'argent dans les Spice Girls. Donc est-ce qu'il y a eu une histoire comme ça, d'une personne, très tournée vers l'argent, de luxe, un peu snob, donc et au départ, c'était super attirant parce que ça représente une forme de classe, en fait. Quand vous avez quelqu'un au bras comme ça, vous avez tout de suite la valeur qui augmente, en fait. Il y a un truc comme ça, comme une belle voiture. Le menu XL au drive. OK. Et finalement, Posh Spice, vous en voulez plus, vous voulez le menu XL au drive. C'est pas trop cher et puis ça remplit, en fait. Peut-être il y a un besoin de se sentir rempli au niveau émotionnel et cette situation, vous vous sentez plus vraiment rempli et vous gardez toujours, un espace pour cette, personne, relation, situation, je sais pas, il y a un et donc là, si, ouais, vous repensez au passé, c'est peut-être parce que là, ce passé représente, ce que vous avez pas au présent. On va vous dire des conseils parce que c'est pas simple comme situation. J'ai envie de prendre le good card box. Attendez, je vais le prendre dans la boîte parce que ça paraît approprié si j'arrive à l'attraper. Hop là. Parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment relationnel, hein. Moi, ce que j'entends, c'est que vous demandez si on peut tout avoir dans la vie, en fait. Tout avoir ou est-ce qu'on faut se contenter de ce qu'on a ou et si chaque jour on pensait à œuvrer pour l'autre, si on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde? C'est fou. OK. Oui, c'est bizarre comme énergie, c'est à la fois, je donne, mais je me donne pas complètement. Donc c'est, très particulier. C'est vu de l'extérieur, ça rend vachement bien, puis à l'intérieur, c'est, chacun dans la relation se donne pas complètement, en fait. Il n'y a pas de personne inapte ou sous-douée, il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place, alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Ouais, peut-être que là où vous êtes, c'est peut-être pas la meilleure situation pour vous, mais comme vous avez beaucoup investi, c'est dur de se dire: «Tiens, je vais partir». Donc du coup, vous attendez presque la curée, quoi. C'est ce qu'on appelle dans la chasse la curée, c'est-à-dire en gros vous achevez l'animal, quoi.
Je vais vous laisser le truc jusqu'à ce que ça devienne, évident et limite que la décision soit prise pour vous parce que là, c'est trop compliqué de le faire vous-même, en fait, pour différentes raisons. Soit parce que vous avez pas envie ou, je sais pas. C'est comme si vous alliez vers quelqu'un, vous dites, voilà, j'ai un truc t vous avez des reproches à faire à quelqu'un, par exemple, et la personne vous dit: «Ah non, là, pas aujourd'hui, aujourd'hui je suis déprimée», donc en fait, vous pouvez jamais dire ce qui va pas, en fait. Il y a toujours un truc qui fait que, j'ai l'impression que vous êtes un peu, mis de côté, donc c'est vraiment pas simple. My goodness, alors je vais voir avec ce tarot-là. Peut-être que vous compensez dans la nourriture aussi quand ça va pas, vous savez pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce cycle? Le 2 de bâton, ouais, bah oui. Le choix de Janus, bah oui, Janus, il sait pas trop où il va à droite ou à gauche, il fait quoi? Mmh. Croisée des chemins. Pour moi, ouais, au niveau de votre cycle, vous êtes dans une, j'ai l'impression que cette croisée des chemins, elle se remanifeste à vous, peut-être que vous avez des synchronicités, qui vous rappellent ce choix que vous avez fait et vous vous demandez, voilà: «Est-ce que je repars sur autre chose et surtout comment?» Chariot à l'envers, ouf, ouais, c'est pas évident. Mais je sens que c'est pas évident de le faire, d'une façon active. Qu'est-ce qu'il y a mieux pour vous Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous à faire? On a le roi de coupe à l'envers. Moi, je parlais des émotions tout à l'heure, c'était pas, beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses contenues et c'est vrai qu'au début, on avait quand même HIDC qui me parlait de développement spirituel. Je vais prendre J'ai l'impression que vous avez besoin de la sagesse des anciens, de parler, je sais pas, à quelqu'un de plus âgé que vous ou un de vos parents. Hem, Vous êtes un leader de lumière, travaillez au développement de vos habilités et talents spirituels à travers les études et la pratique. D'accord, ouais, ça nous demande d'étudier en fait pour développer ses capacités, sa spiritualité et ensuite les partager. Moi j'ai l'impression que vous êtes quand même amené à être un leader spirituel, mais que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est l'aspect matériel dans votre vie qui a pris le dessus et les obligations. Et on a le druide, maintenez l'espace. Et alors que vous êtes plutôt comme ça en fait, vous êtes un leader, mais un leader tranquille, sage, et j'ai la sensation qu'on vous a mis dans une position enfin, qui vous correspond pas, en fait. On vous a mis entre tu vois, c'est bizarre que je dise ça. C'est, comme si vous avez fait un choix, mais il y a eu quand même, un élément de pas de forcing, mais, de manipulation ou de vous vous êtes sentis presque obligé, en fait. C'est genre: «Ah, je peux pas me désister», en fait. C'est, presque comme un piège, donc c'est pas simple. Hem Parce que là, avec le chariot à l'envers, pour moi, ça va pas bouger, tant qu'effectivement, ce choix sera pas fait et à un moment donné, oui, ben, ça va finir par arriver sous forme d'événements un peu brutal. J'ai l'impression que plus vous allez attendre, plus ça va être, bah, pas forcément agréable. On a le 2 d'épée à l'envers. Oh mon Dieu! Donc un choix presque impossible à faire. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'attaches, tellement de responsabilités que c'est très compliqué, de se dire: «Tiens, je suis libre, je vais faire autre chose». On a le 4 de bâton à l'envers. Oh! Donc là, on a des mariés. Ça nous parle de stabilité, donc il y a de l'instabilité qui se crée. C'est comme ça me fait penser à un volcan, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va péter, mais ça va péter et et puis il y a beaucoup de ressentiments qui s'accumulent, donc c'est vraiment pas évident. On a la reine de denier à l'envers et au final, même si au départ, c'est ça que vous souhaitiez, ben, au final, ça marche pas tant que ça. Je suis désolée, alors j'espère que bon, si, vous vous reconnaissez pas dans ce tirage, c'est peut-être une autre tribu et si vous reconnaissez dedans, je suis de tout cœur avec vous. C'est vraiment pas, c'est costaud. Ah, en fait, j'entends la reconnaissance de son besoin par rapport aux besoins des autres et les liens du mariage ne sont pas indestructibles.
Ça peut être aussi une association de travail, hein, c'est pas que mariage, ça dépend comme on est un tirage général, mais là, il y a quelque chose, ça je vous sens plus satisfait du tout, en fait. Ça vient à un point, mais vous savez plus comment faire pour, sortir de là et c'est pour ça, vous c'est comme l'autoroute, vous dites: «Ah, j'ai loupé la sortie, la sortie 7». J'ai co c'est ouais, je rigole, c'est pas gentil, mais enfin, c'est pas méchant de ma part, c'est juste, c'est nerveux. Alors, on va prendre un chiffre là-dedans. Annonce l'arrivée de choix très importants, tu devras prendre position. Ah, bon, OK. Le numéro 15, ça peut être dans 15 jours. Ça peut être 5 plus 1, 6. Le 6, c'est les amoureux, hein, c'est aussi l'harmonie. Je pense que vous avez besoin d'harmonie en amour, de manière générale et ça, c'est quelque chose que vous avez, peut-être mis de côté pour, arranger plein de choses, mais, vous avez besoin d'harmonie et là, à l'heure actuelle, je pense que vous êtes en train d'apprendre à bien distinguer, ce qu'est vraiment l'harmonie, hem, ce qu'est vraiment l'amour aussi et avec cette carte-là aussi, j'ai l'impression que vous allez avoir pas mal de réponses, mais que, vous pouvez accélérer le mouvement en parlant avec vos anciens, vos parents ou grands-pères, je sais pas, ou grand-mère, mais il faut parler des anciens ou des gens plus expérimentés pour vous aider à voir plus clair, si vous le souhaitez. Parce que tôt ou tard, voilà, il y a quand on n'est pas au bon endroit, il y a quelque chose qui arrive qui fait qu'on est obligé de se poser pour, faire une remise en question. Donc voilà. Donc faites-vous aider, ne restez pas seul avec cette problématique, essayez d'en parler avec quelqu'un et surtout quelqu'un d'expérimenté qui va vous donner un regard, le regard de l'expérience, en fait. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être, comme je vous ai dit, quelqu'un de la famille, ça peut être un ami qui est plus âgé ou qui a plus d'expérience, enfin même au niveau de l'âme, hein. Ou, en qui vous avez confiance, vous savez, vous pourrez vous confier sans être jugé, enfin, surtout ça, en fait. Mais, mmh, faites-vous épauler pour regarder vers l'avant, ne parce que là, regarder en arrière, l'option et cetera, que vous avez pas pris ou je sais pas quoi, c'est ça représente quelque chose dont vous avez besoin. C'est pas forcément la bonne option, ou peut-être c'est la bonne option, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de comprendre la situation actuelle, et de pas essayer de vous dire: «Tiens, avec l'autre personne, ça aurait marché» ou alors, «Cette personne, elle pourrait, résoudre ce truc-là». Je pense que à l'heure actuelle, il faut reprendre les commandes, de votre vie, en essayant de voir: «OK, je vais comprendre, ça, il se passe quoi?» et ensuite de voir ce que vous pouvez faire par rapport à cette situation, mais c'est là, j'ai la sensation que vous devez reprendre les rênes. Vous n'êtes pas impuissant dans cette situation ou impuissante, je pense pas, mais là, ça demande du travail intérieur et de la recherche. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, en étant bien, bien accompagné et vous avez toute la ressource nécessaire pour comprendre ce qui se trame, derrière cette situation. Voilà, tribu 3, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que c'était pas trop, difficile, c'était une tribu pas évidente, mais en tout cas, c'est une fois que vous aurez dépassé cette épreuve, je pense que ça va être, une nouvelle vie qui s'annonce à vous, un nouveau cycle vraiment avec, beaucoup de choses, beaucoup plus simples, beaucoup plus satisfaisantes et agréables. Voilà, donc si jamais vous voulez aller plus loin avec moi en séance, les détails sont dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. En tout cas, je serais ravie de vous lire et je vous souhaite de plein, plein, plein de belles choses et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.